בכל ביסו לבושנים מרבדים עושה סולו ששווה הגומון לבושו שורים בלו בשבטוי עם זקני אומץ סודינו שסו ועדים כל וחגוי נוסנו לכנעני אויס ויודו לבושו ותשחק ליום אחרון ביופוסו בחוכמו בתוירס חסד הלשונו צופיו הליכויס בייסו ולחם עצלוס לא יסויכם המובנהו וישרו Bonois, osu chayil, ve'akolis, al kulano, sheker achein, ve'evel hayoifi, ishoiras Hashem, iti salol, nulo, trihodeo, Hallelujah, Bashorim Maseo. רחוק מפנינים מיכרו פותח בו לבלו ושלו לא יחסור כמו לעשותוי ולא ירוא כל ימי חייהו דורשות צמר ופשתים ותז בחפץ כפהו אוי סוקומי אוי סויכר ממרחוק תוביל לחמו ותוקום ביוד לילו ותתתרב לביסו וחוק לנבוסהו זומם הסודה ותיקוחהו מפרי כפהו. Chers amis, Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, je m'excuse, je suis en retard. Temps de me remettre un petit peu en place de conférence d'hier à Natania. Et voilà, Bezrat Hashem, une excellente journée pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Or HaChaim, Or HaChaim Akadosh, que Bezrat Hashem, son mérite, il amène des Yeshuot. Alors on fait le cours pour le refoua de Mesod ben Sultana, Yochevet bat Miriam Atia, Yaakov ben Yochevet Atia, Hallel Sarah bat Caroline Léa Miriam, Sonia bat Habiba, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Christian Denis ben Christina, Oreilda bat Rivka, Adel bat Sarit, Hana Bracha Chaya bat Rachel, Sarah bat Elisabeth, Rachel bat Mercedes Menucha Simcha, Moshe Raphaël ben Chassiba, Lévi, Laura Alia, Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurence Sultana bat Rachel, David ben Mesoda Cohen, Israël Yitzhak ben Fortuné, Armand Amram ben Isa, Naël bat Suzy, Chana Chaya bat Penina,
Ornella Esther Bat Joël Zaïza Yael, Benjamin Israël Ben Esther, Marine Shoshana Bat Martin, Esther Bat Bila. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et Zarat Hashem, Rachel Bat Simcha, Raphaël Kalfala Ben Miriam, Sagit Bat Sarah Brami. Zarat Hashem, Sroud de Tzadikim, c'est que ça qui va mener la délivrance pour chacun, chacune, nous tous, Zarat Hashem. Alors on continue dans notre étude. Yitzhak Cohen ben Rachel, Esther bat Rachel, aussi Refoua Shlema. Et Lilou Nishmat Sarah bat Elisabeth. Merci de nous avoir attendus. Refoua Shlema Yaakov, Nathan ben Pinchas et Bella Sultana bat Noah. Voilà, Bezrat Hashem, on y va. Alors on est arrivé dans notre brochure, page 64. On s'approche de la fin, hein. On n'en a que pour encore 5 pages, 6 pages, on a terminé la Torah. Après on va entrer dans Torah Nunbet sur Etbo des doutes. Alors Bezrat Hashem, page 64. Autraf, le passage 20, les Prinat Chanukah. Donc on a parlé la dernière fois de Tikkun Chatzot, et maintenant Rabbi Nathan il va nous parler de Chanukah, Sheu Chanukah Tabet Hamikdash. Alors qu'est-ce que c'est Chanukah? Le mot Chanukah, ça veut dire Chanukah Bet Hamikdash, c'est-à-dire l'inauguration, la mise en place du fonctionnement du Bet Hamikdash. Le Chaner, ça veut dire inaugurer, mettre en place pour que ça fonctionne. Chez Az Mamshichim Oraj Gacha à l'idée de Chanukah, que au moment de Chanukah, en fait, on attire sur nous la lumière de la providence divine par le fait qu'on allume les bougies de Chanukah. Chez Zéoikar Kedushat Bet Hamikdash, que toute la sainteté du Bet Hamikdash, c'est une antenne, si vous voulez, de relais qui crée le lien entre Hachem et ce monde. C'est ça le principe du Bet Hamikdash, puisque tout le Bet Hamikdash il a été mis en place par le fait qu'il y a eu le veau d'or. C'est le veau d'or qui a permis que Hachem il vienne résider parmi nous. Donc comme je vous ai dit le schéma du Magen David, c'est-à-dire que le fait que maintenant on se soit engagé avec Hachem, alors Hachem il s'engage avec nous aussi. C'est-à-dire qu'il nous laisse pas tomber. C'est-à-dire que même si on faute, c'est-à-dire que quand nous on n'arrive pas à faire le pas, alors c'est Hachem qui fait le pas. Ni les Dodi, moi je suis vu pour mon bien-aimé, les Dodi, mon bien-aimé il vient vers moi. Donc nous on dit Ashivenu Hashem elecha venashuva, ramène-nous Hashem vers toi, comme ça on pourra faire tshuva. Hashem il dit Shuvu elai va shuva alechem, venez vers moi et moi je viendrai vers vous. Donc il y a une notion de shuva alechem, il y a une notion de tshuva d'Hashem. Cette notion de tshuva d'Hashem, ça veut dire que maintenant Hachem il est bien conscient qu'il a diminué la lune, donc la partie de cache-cache elle est devenue plus difficile. Il y a joué à cache-cache le jour et il y a joué à cache-cache la nuit, c'est pas la même chose. Jouer à cache-cache le jour, il y a des repères, il y a des trucs qu'on voit, il y a des traces, des trucs, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Jouer à cache-cache dans les ténèbres, c'est autre chose complètement. Donc Hachem, il est conscient que le fait qu'il a diminué la lune, il a augmenté dans le cache-cache et dans le jeu de cache-cache, il a augmenté la difficulté du jeu.
Donc quand on est trop en difficulté, alors Hachem il nous dit chaud, et très chaud, il nous donne des petites indications pour qu'on puisse, pour faciliter la recherche. Il nous facilite parce que, sauf ça, c'est pas, le but c'est pas qu'on se décourage, qu'on arrête de jouer à cache-cache, c'est-à-dire qu'on veut plus jouer. Le but c'est que qu'on ait envie de jouer, qu'on continue à chercher. Donc quand il voit qu'on commence à se perdre trop, donc il donne quelques signes qui permettent de le trouver. Ok, alors un de ces signes-là qui est très important, c'est le Beth Amikdash. C'est un de ces signes, puisqu'en fait, le Mishkan, c'est le résultat du fait qu'on a fait le veau d'or. Hachem, il a voulu nous donner la Torah, ok, il nous a obligés, on a dit d'accord, on accepte, bon gré, mal gré, comme on dit, ok, on a accepté la Torah. Mais après, on a été faire le veau d'or. Donc au début, il y a eu l'accusation des tribunaux d'en haut qui ont voulu faire de la destruction. Moshe Rabbeinu, il a intervenu, il a dit il n'est pas question. En fait, les tribunaux d'en haut, ils travaillent que sur le côté du Magen David qui va vers de bas en haut, c'est tout. Eux, ils jugent que ce côté-là, du bas en haut. C'est-à-dire que tu te trouves ici dans le système binaire, tu dois te connecter en haut, tu dois être en accord avec le haut, donc et nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que tu dois faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Ça, c'est les tribunaux qui sont en haut. Parce que nous, on t'attend ici, on va te donner un salaire, on va te récompenser sur ce que tu as fait de bien. Et maintenant, pour te récompenser sur ce que tu as fait de bien, alors il faut que tu travailles. C'est-à-dire que si tu travailles, on te paye. Si tu ne travailles pas, on ne va pas te payer. Et si tu fais des bêtises, on va te faire des problèmes. Ça, c'est le tribunal d'en haut. Donc, le tribunal d'en haut, c'est le côté du Magen David qui va de bas vers le haut. Mais le côté du Magen David de haut en bas, il n'existe pas dans les tribunaux d'en haut. Ça, il n'existe que du rapport d'Hachem en direct avec le monde. Pas en passant par les intermédiaires. Parce que les intermédiaires, ils sont là pour prendre des commissions. Ils ne sont pas là pour s'amuser. C'est-à-dire, eux, ils sont là, il faut que ça marche. Il n'y a pas Tandis que Hachem, non. Hachem, il est lié de façon absolue avec nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de conditions. Behemet. Toutes les conditions, c'est dans des conditions de miséricorde. Ce ne sont pas des conditions de rigueur. Mais les tribunaux, eux, ils jugent par rapport au fonctionnement. Tu fais ce qu'il y a à faire, c'est bon. Tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, c'est pas bon. Donc c'est autre chose complètement. Donc maintenant, le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'exploite que le côté de haut en bas. Lui, il est là que pour ça. C'est-à-dire tout son travail, bien sûr, il travaille aussi à nous encourager et tout, mais le principal, lui, c'est qu'il bloque l'accusation en haut. Il bloque en haut. Comment il fait? Il présente le monde de façon absurde à Hachem, de manière à ce que Hachem il soit obligé de faire quelque chose. Et dire, attends, il dit, ouais, ils ont fait le veau d'or et tout, donc on détruit tout et tout. Je dis, mais attends, à chaque fois qu'il va y avoir un problème, on va tout détruire. Il y a eu le déluge, je vais tout détruire. Sdom, tu veux détruire. Là, à chaque fois qu'il y a un problème, tu vas tout détruire. Mais c'est pas ça ton intention. Toi, tu veux pas trop détruire. Donc Hachem, il lui fait un clin d'œil, il dit, mais il y a cela, les tribunaux et tout, qu'est-ce que je peux faire? Et il dit, mais alors, sors ta miséricorde, montre ta véritable nature. Pourquoi tu veux rester avec ce rapport-là? Alors Hachem, il dit, bon, ok, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ok, je vais faire une résidence parmi eux. Puisque maintenant, je vois que en fait, ils me connaissent pas bien. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à créer un lien avec moi. Donc maintenant, je vais faire une maison parmi eux. Ils vont me faire un tabernacle et je vais résider parmi eux. Comme Rachid dit, parmi eux, ça veut dire dans le cœur de chacun. Je vais faire une maison pour résider parmi eux. Ça ne veut pas dire une maison qu'on peut venir visiter les jours où on a envie de venir visiter. Ce n'est pas qu'une maison où on vient pendant les Shalosh Regalim, qu'on vient pendant les 3 fêtes visiter cet endroit-là. Non. Cette maison-là,
en fait, c'est la création d'une borne de connexion qui va permettre à tous les cœurs d'être connectés avec Hachem. C'est ça la maison, le Mishkan. C'est le principe du Mishkan, c'est ça le principe du Beth Amikdash. C'est ce principe-là. Donc quand on parle ici de Chanukah Habayit, on parle maintenant de Hashgacha, c'est-à-dire de providence, de vivre sous la forme de la providence. C'est-à-dire le système providentiel, c'est un mode de vie, c'est un système. C'est comme si tu dis un système d'exploitation. Tu as un système d'exploitation Windows, d'accord? Tu as Windows, je ne sais pas, 10, ok? Tu as Windows 5, 6. Maintenant, ces systèmes d'exploitation, ils ont des règles. Ou tu as les systèmes, le système de Mac, de Mac OS ou trucs comme. Ce sont des systèmes d'exploitation. Ces systèmes d'exploitation, ils ont des règles de fonctionnement. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, il y a un système d'exploitation qui s'appelle providence. Et il y a un système d'exploitation qui s'appelle binaire, c'est-à-dire logique de ce monde. Il faut se battre, il faut faire, si tu fais pas, tu n'auras rien, si tu te bats pas, tu n'auras rien, si tu vas pas à l'école, tu n'auras pas de quoi vivre, si tu fais pas des hautes études, ben tu resteras un pauvre type, s'il y a des trucs. Tous ces nianimes-là, ce sont des systèmes d'exploitation de la vie. Donc quand tu viens dans ce monde, en général, les systèmes d'exploitation qu'on va te proposer, c'est des systèmes binaires. Mon fils, construis ton avenir. Construis ton avenir, mon fils. Mais papa, mon avenir, c'est que je vais finir dans une tombe. Alors, je veux préparer ça, moi. Non, mais pourquoi tu parles de ça? Il ne faut pas parler de ça. Construis ton avenir le temps que tu es là. Je dis, mais je suis là que pour quelque temps. Je ne suis pas là. Alors, non, il faut construire ton avenir. Donc ça, c'est le système binaire. C'est le système exploitation binaire. Mais il y a un système exploitation qui est providence. C'est-à-dire, je suis là, je ne suis qu'un envoyé des mondes supérieurs, je suis là pour une mission qui est d'utiliser mon libre arbitre pour jouer à cache-cache avec Hachem, c'est-à-dire je cherche Hachem, c'est la raison pour laquelle je suis là, et voilà, je vis dans ce système-là. Ce sont deux systèmes qui sont complètement différents et qui se côtoient. Maintenant, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que comme nous, on vit aujourd'hui en Eretz Israël, le monde, il vivra comme ça, quand Mashiach il viendra. C'est-à-dire, nous, vous voyez comment on vit dans le système ici de l'Hashgacha. C'est-à-dire qu'ici, on te bloque beaucoup de choses. C'est-à-dire, ici, quand tu veux entrer dans le système binaire, on te bloque, tu vois. C'est-à-dire que quand tu veux utiliser la logique en Israël, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, on te force à venir dans le système d'exploitation de la providence, pas de la logique. Maintenant, tu peux avoir, au niveau national, tu peux avoir une super armée avec des super sophistiqués, tout ce que tu veux. On t'envoie des gens avec des cerfs-volants, ils vont te faire des trucs. Et tu peux rien faire. Parce que tu vas dire, je vais tuer quelqu'un qui envoie un cerf-volant, mais ce n'est pas une arme conventionnelle, le cerf-volant. Ça n'a pas été défini comme une arme. Donc, quand tu vas dire à la personne qu'est-ce que tu fais, alors il va te dire mais je m'amuse avec des cerfs-volants. Ah, mais ces cerfs-volants, ils font des dégâts. Non, mais c'est sauf c'est un cerf-volant. Comme Sarah, quand elle disait à Ishmaël, qu'est-ce que tu fais avec Yitzhak? Elle dit, mais je m'amuse. C'est-à-dire, je m'amuse, je suis en train de tirer des flèches pour essayer de le tuer. Non, je m'amuse, je tire des flèches, c'est tout, mais j'ai pas du tout l'intention de le viser à lui, ni rien, je tire des flèches. Mais Sarah, elle voyait qu'est-ce qui était en train de se passer. Ça veut dire que maintenant, si tu rentres dans le système si tu veux rentrer dans le système binaire en Israël, ça n'existe pas. C'est une terre qui est en dehors du système binaire. C'est-à-dire elle fonctionne que sur la 3D. Elle fonctionne que sur la connexion avec les mondes supérieurs, c'est tout. Donc ce mode de vie-là, ce système d'exploitation, il va passer sur toute l'humanité quand Mashiach il va venir. Et nous, on va vivre avec ce qui s'appelle Hashgacha Eliona. Hashgacha Eliona. C'est-à-dire que c'est un système d'exploitation de la 3D, mais à un niveau beaucoup plus poussé que ce qu'on vit aujourd'hui en Eretz Israël. C'est-à-dire, Hashgacha Eliona,
Ça veut dire que c'est du live, c'est du live de très haut niveau. C'est-à-dire que vraiment, tu vas être pris en charge vraiment de façon consciente à chaque pas pour tout ce que tu auras besoin. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intervention divine, une présence effective, révélée, qui va être de très très haut niveau. Ça s'appelle Ashgacha Eliona. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, quand Mashiach il va venir, le monde entier fonctionnera sur le système de la providence qu'on a aujourd'hui en Eretz Israël, et Eretz Israël fonctionnera sur Ashgacha Eliona, c'est-à-dire un niveau d'Ashgacha qui est Elion, c'est-à-dire qu'avec les détails, je ne les connais pas exactement comment ça va se manifester. Rabbeinu, je ne pense pas qu'il donne les détails de ce que ça veut dire, mais ça s'appelle Ashgacha Tartona et Ashgacha Eliona. C'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le niveau de la providence inférieure, on vivra un niveau de providence supérieure, c'est-à-dire une intervention accrue et évidente et beaucoup plus forte que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, ce sont des systèmes d'exploitation de la vie. Tu choisis le système binaire ou tu choisis le système de connexion sur les mondes supérieurs qui va te donner une intervention des mondes supérieurs dans ta vie. Tu dis, voilà, Hachem, regarde, moi j'ai la Emouna, j'ai confiance en toi, c'est toi qui m'as mis ici, c'est toi qui m'as amené ici. Ça, je le sais. C'est la base de ma vie. Donc, tu m'as mis ici pour quelque chose. Tu m'as mis ici pour que je te cherche. Donc, aide-moi à te trouver, s'il te plaît, parce que je suis paumé. Je suis paumé. Je suis paumé dans ce monde. Et je vais me paumer aussi. C'est-à-dire, si tu ne m'aides pas, je vais me perdre. Je le sais que je vais me perdre. Donc, s'il te plaît, aide-moi. Donc, ça veut dire que tu as pris conscience du but de la vie. Et tu joues le jeu, comme on dit. Tu rentres vraiment dans... Alors tu commences à être en contact avec Hachem, à parler avec les tzadikim, puisque les tzadikim, si tu veux, ils sont l'équilibre ou l'harmonie parfaite entre les deux triangles du Magen David. C'est-à-dire le tzadik, c'est un spécialiste d'intervention par rapport au monde supérieur. C'est-à-dire il intervient dans les mondes supérieurs comme le système binaire dans le monde inférieur. C'est-à-dire de la même manière que tu as une logique ici, que tu as l'impression que c'est logique, qu'il y a une logique des éléments. Alors dans les mondes supérieurs, il y a le tzaddik qui fonctionne là-bas, il a la logique des mondes supérieurs. Donc quand il vient devant Hachem, il dit à Hachem, écoute, il y a un problème, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas faire ça. Alors il est écouté automatiquement, c'est-à-dire on ne peut pas rejeter ce qu'il dit le tzaddik. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, regarde, t'inquiète pas, les 24 tribunaux d'en haut, c'est moi. Rabbi Nachman il dit comme ça, les 24 tribunaux qui sont en haut, c'est moi. C'est-à-dire c'est moi qui tiens les 24 tribunaux d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il rentre plus dans les détails. C'est ce que je vous dis là, c'est écrit dans Sichot Haran. Rabbeinu dit que maintenant, lui il vient, il a, vous voyez comme le droit de veto de la ville des États-Unis à l'ONU. Mais bien qu'il est limité, je crois qu'ils n'ont pas surtout, mais le tzaddik, il a droit de veto total sur toutes les décisions qui sont prises par les tribunaux en haut. C'est-à-dire que si tu veux t'en sortir, tu as intérêt à te faire copain avec Rabbi Nachman, tu as intérêt qu'il t'aime bien, tu vois. Parce que si tu aimes bien, tu es sauvé. Si tu aimes bien, tu es sauvé. Tu n'as plus de soucis à te faire, parce que tous les tribunaux d'en haut, ils sont dans ses mains. C'est-à-dire que Rabbeinu il dit comment il fait. Quand il voit qu'il y a un dossier sur quelqu'un d'accusation, alors il prend ce dossier, il l'amène dans un tribunal et il voit ce tribunal-là, comment il juge. Maintenant, si le tribunal il juge de façon rigoureuse que Rabbi Nachman n'est pas satisfait du jugement, il prend le dossier et l'amène dans un deuxième tribunal. Si ce tribunal il n'est pas assez miséricordieux, il l'amène dans un troisième, et comme ça, il fait les 24. S'il le faut. Et si maintenant les 24, les 24 tribunaux, leur décision n'est pas satisfaisante, il annule
il annule tout, il met droit de veto. Droit de veto, ok, tout ce que vous avez décidé là, c'est nul et non avenant. Voilà, maintenant je décide que cette personne-là, elle va recevoir la santé, le mariage, les enfants, la parnassa, Eretz Israël, la Torah, la joie de vivre, tout. Voilà, ça, j'ai décidé ça, voilà, je lui donne. C'est-à-dire, il a tous les pouvoirs en haut. Parce qu'il a compris comment ça fonctionne. Le tzaddik, en fait, il a compris comment il fonctionne le Magen David. Parce que lui, le tzaddik, c'est quelqu'un qui est entièrement dans la 3D, mais tu ne peux jamais l'attraper sur le binaire. Parce qu'il est réprochable dans le binaire. Il est réprochable. C'est-à-dire, en même temps, il est hyper connecté, et en même temps, il est hyper respectueux des règles. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'attraper dans un... qu'il a fait un dépassement de vitesse, un truc, il a pas payé ses impôts. Tu ne peux pas l'attraper sur ça. Jamais. Parce que dans le DRRS, dans le binaire, dans le fonctionnement de ce monde, il est parfait. Tu ne peux pas l'attraper. Donc, comme il a une perfection dans le fonctionnement de ce monde, quand il vient en haut, il a tous les droits. Parce que c'est quelqu'un qui il est assermenté, si tu veux, il a un passeport diplomatique. Il n'y a personne qui peut rien lui dire. Parce que tu peux pas. Il te dit quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi de moi? Dans le binaire, voilà, viens vérifier. Dans le binaire, tu vas rien trouver qui marche pas. Je suis en accord parfait avec le DRRS, avec le fonctionnement de ce monde. Donc tu veux quoi? Tu peux rien lui dire. Et d'un autre côté, il est hyper connecté au maximum. Donc il a les deux. Il a les deux. Et ça lui permet de venir en haut et d'intervenir pour toute l'humanité. Il intervient pour toute l'humanité. C'est-à-dire n'importe qui que Rabbi Nachman il a envie de sauver, il le sauve. Rabbi Nachman il dit, moi je prends des condamnés à mort, je les sauve. Des gens qui ont fait dans leur vie tellement de bêtises qu'ils n'ont aucune raison de rester ici puisqu'ils n'ont aucune chance de progresser. Ils n'ont aucune chance. D'après les règles, d'après l'endroit où ils sont, les conditions et tout, ils sont tellement détruits qu'ils ne vont pas pouvoir arranger. Donc d'en haut, ils sont condamnés à mort. C'est-à-dire ils ont fait quelque chose, il y a des condamnations à mort, oui, dans la Torah. Il y a la peine de mort, ça existe dans la Torah. Cette peine de mort, ce n'est pas une peine de mort cruelle ni rien du tout, c'est une peine de mort de réparation. Mais des fois, la réparation, elle est que comme ça, c'est-à-dire que la personne, elle peut plus continuer à vivre dans ce monde, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas réparer. C'est-à-dire c'est que la mort qui lui permettra de réparer, c'est tout. Donc il y a des peines de mort. Le tzaddik qui vient, il prend ces gens-là, il dit arrêtez, je veux qu'ils vivent. Il dit mais tu vois bien, il dit ça c'est mon problème, c'est moi je prends telle personne, je m'occupe d'elle. Et j'ai le droit, oui, le droit de veto surtout. Ok, moi je fais jouer mon droit de veto, cette personne-là, je la sauve, c'est tout. Elle est à moi. À partir d'aujourd'hui, sachez que cette personne m'appartient, c'est moi qui décide ce qu'elle va faire. Ok, le tribunal, il ne peut rien faire. Donc Rabbi Nachman, il le sauve, c'est tout. Il le sauve. Et il dit encore plus, il peut même donner quelqu'un d'autre à sa place. Que le pauvre, il n'était pas condamné à mort. Et il peut donner quelqu'un d'autre à sa place. Avec tous les calculs qu'il y a, qu'on ignore comment ça fonctionne. Mais, je veux dire, il a tous les pouvoirs dans les mondes supérieurs. Et automatiquement, tous les pouvoirs dans les mondes inférieurs. Donc, on a intérêt à être copain avec lui. Vraiment. C'est-à-dire vraiment. Comme ce boulanger-là qui est venu voir Rabbeinu une fois qu'il est mort. Et il a dit à Rabbeinu, réparez-moi, réparez mon âme. Rabbeinu dit, je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Pourquoi tu viens? Le Rabbeinu dit, mais moi, et alors le boulanger l'a dit, mais moi, vous savez, vos chassidim, les Breslev, là, et tout, je leur donnais les pains que je suis boulanger, j'étais boulanger dans ce monde, et quand je vendais pas les chalotes, les pains de Shabbat, tout ce qui me restait, je leur donnais pour le 4e repas après Shabbat, pour le Melavé Malka, je leur donnais, ou je faisais un prix spécial. Alors Rabbeinu a dit, tu as aidé mes hommes, tu as aidé mes élèves, alors ok, je vais te réparer. Il faut trouver comment essayer d'être en contact avec le tzaddik. C'est pour ça qu'on a créé le système Mishkan là, pour Ouman. Pourquoi j'ai voulu l'appeler le Mishkan? Parce que je vous donnais une possibilité à chacun de participer à ça. Et le fait que quelqu'un
il participe à ça, il est rentré dans le système le système Rabbi Nachman, c'est-à-dire que Rabbi Nachman il est obligé de s'occuper de lui. Il n'a pas le choix, parce qu'il fait partie des gens qui ont permis la construction d'endroits dans lesquels il va pouvoir diffuser ses enseignements pour la réparation de l'humanité, etc. Donc ça, il devient personne privilégiée. Pourquoi? Parce que il a créé un lien. Il y a un lien qui s'est créé. Donc nous, c'est vrai que c'est un petit peu gênant de demander de l'argent à des gens, mais d'un autre côté, si tu ne demandes pas, dans l'autre monde, ces gens-là, ils peuvent t'attaquer. Ils peuvent te dire, comment tu avais une possibilité comme ça de me faire réparer tellement facilement et t'as caché ça de moi, t'es cruel. Tout ça parce qu'un peu de gêne, truc et tout, mais aie pitié de moi. Et pitié de moi. Fais une petite participation. C'est pour ça que je dis aux gens, même 1 euro par jour. Si vous pouvez 1 euro par jour, ça va 1 euro par jour. C'est pas. Mais vous voyez, même ça, le Yitzhara, il laisse pas les gens faire. Pourtant, n'importe qui que tu verras, tu leur diras, est-ce pour une cause correcte? Est-ce que tu donnerais 1 euro par jour? Tu dis, ouais, bon, 1 euro par jour, c'est comme une tirelire, je mets 1 euro, c'est pas grand-chose. Mais même là-dessus, tu vois que c'est difficile. Pourquoi? Parce que du moment où tu as donné au tzaddik, il est obligé de s'occuper de toi. Il n'a pas le choix. Après, tu deviens une personne qui a créé un lien avec lui, que ce lien-là, il ne peut pas se débarrasser de toi. Et après, même si tu fais des bêtises, n'importe quoi, il est obligé de supporter tout ce que tu vas faire. Il est obligé de t'aider, de te supporter en français et en anglais. C'est-à-dire pas que en français. Il est obligé de devenir un supporter, un de tes supporters. C'est-à-dire il va s'occuper de toi, pas shoot, qu'il va te donner, t'encourager, etc. Parce qu'il devient responsable de toi. Parce que le fait que maintenant, toi, tu l'as aidé à développer ce qu'il est venu faire sur Terre, c'est-à-dire réparer le monde, lui, il s'engage automatiquement avec toi. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, je laisse pas tout le monde me donner de la tzedaka. C'est-à-dire, sache que quand je laisse quelqu'un me donner de la tzedaka, ça veut dire avant, j'ai accepté que je vais m'occuper de lui. Et à ce moment-là, je le laisse me donner la tzedaka. Mais sinon, je le laisse pas, parce qu'après, ça l'engage. Si quelqu'un il donne la tzedaka à Rabbi Nachman, ça y est, c'est fini. Rabbi Nachman est obligé, ça y est, il est obligé de le réparer, il ne peut plus le laisser. Parce qu'il a créé un lien qui oblige le tzaddik à intervenir. Donc cette maison-là, ce Mishkan, c'est-à-dire quand Hachem il a dit, vous allez faire un Mishkan, c'est pour ça que le Mishkan, on ne voulait pas qu'il y ait un milliardaire qui vient et qui dit, bon... ça coûte combien votre Mishkan là, voilà un chèque. Je dis non, on veut que chacun y donne un petit peu. Pourquoi tu veux tout donner? Tu veux tout prendre pour toi? Moi, si j'aurais rien demandé à personne. Parce que je sais un petit peu moi ce que ça veut dire. Je voudrais prendre tout ça pour moi. Mais Hachem il a fait que j'ai pas. Mais si j'aurais jamais rien demandé à personne. Tout ce que je peux faire tout seul, je le fais. Parce que je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça augmente. Je sais que je viens après, à 120 ans de l'autre côté, j'ai des arguments avec moi. Je dis, ça. Voilà les amis. C'est-à-dire, même si on me reproche ce qu'on me reproche, mais de l'autre côté, j'ai créé des liens qui obligent que tu ne peux pas faire autre. Mais Hachem, il ne veut pas comme ça. Hachem, il veut que justement, cette maison-là, le Mishkan, il soit créé par la participation d'un maximum de gens. Maximum, on dit voilà, chacun il va donner un petit peu. Chacun il va donner un petit peu, et avec ça on va faire cette maison-là. Et Hachem il va résider après dans le cœur de chacun. Parce que la plus grande délivrance de ce monde, c'est quand Hachem il réside dans ton cœur. Il n'y a pas une plus grande délivrance que ça. Ça s'appelle la délivrance totale. Si tu as Hachem dans ton cœur, tu as tout. Il ne te manque rien du tout. Yaakov, il a dit, moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que j'ai un lien avec Hachem. J'ai un lien avec le patron, donc j'ai tout. Il ne me manque rien du tout. Alors cette maison-là, c'est le départ, c'est-à-dire le Mishkan, le Bet HaMikdash, le temple, c'est le départ d'un système d'exploitation dans le monde, c'est-à-dire on a officialisé la présence divine. C'est-à-dire que l'ashgacha pratique, c'est-à-dire le fait que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il prend en main le monde, et qu'Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur le monde. C'est-à-dire il est présent là,
Alors il y a une maison officielle pour ça. Il y a une maison officielle. C'est comme si tu vois des policiers. Alors il y a des policiers qui sont comme ça dans la rue, en moto, en voiture, ou à pied, mais il y a une station aussi de police. C'est-à-dire il y a un endroit où cet endroit-là, c'est la station de police. Pourquoi il y a cette station-là? C'est parce que les gens, quand ils voient ça, ils sont conscients que ça existe la police. Même s'ils ne le voient pas dans la rue ou truc et tout, ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ils sont là, où il y a des bureaux, ou truc, et ça fonctionne. Donc le fait que maintenant, il y a une maison d'Hachem dans le monde, ça te montre qu'Hachem, il est là. Il est présent, ça concrétise le principe de la providence. C'est pas un truc, si tu veux, tu y crois, si tu veux pas, tu y crois pas. Il est là, c'est tout. Voilà, il a sa maison, il habite là. Tu veux le voir, viens le voir. Et il habite là. Donc ça crée une autre dimension de rapport avec Hachem dans le monde. Donc ce qu'il dit ici, chez Zouikar Kdushat Bet Hamikdash, Kisham Meiraj Gachato, parce que là-bas, il y a la lumière de la providence divine. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, tu dis, waouh, il y a Hachem dans le monde. Chez Prinat Nerot HaMenorah, chez Bebet HaMikdash, chez Prinat Amshachat Torah Ashgacha, que ça, c'est les lumières de la Menorah, comme on le voit quand on étudie dans le cours du jeudi soir, c'est-à-dire que c'est les lumières du chandelier qu'il y avait dans le Bet HaMikdash, qui sont le système d'attraction, de faire descendre dans le monde la lumière de l'Ashgacha, c'est-à-dire faire descendre dans le monde la providence, c'est-à-dire on attire, quand on allume les nérotes, quand on allume le chandelier du Bet Hamikdash, en fait on fait descendre la providence divine dans le monde. C'est ça l'allumage des bougies. C'est comme l'allumage des bougies de Shabbat, ou de Yom Tov, ou de Hanouka. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on finira la halakha du Likutei Halachot sur halakha Zayin de Rosh Chodesh. C'est la fin, Rabbi Nathan, il a écrit ça à la fin de sa vie. Et les derniers enseignements de Rabbi Nathan, la dernière chose dont il a parlé, c'est de ça. Il a parlé des Nerot de Shabbat, Nerot de Hanouka, et de Yom Tov. Il a dit, j'ai des milliers d'halachot à écrire sur ça. Mais j'ai plus la force. C'était vraiment quelques heures avant qu'il décède. Donc il a parlé de cette notion-là avant de quitter ce monde. Et s'il a parlé de ça, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, s'il a parlé de ça, ça veut dire que il a voulu dire que tout se trouve là-dedans. C'est-à-dire, tout va se trouver, comment on va être mamshir, comment on va faire descendre la providence d'Hachem sur nous. C'est-à-dire, comment tu vas faire fonctionner la Wi-Fi. C'est-à-dire, comment tu ouvres le réseau, c'est tout. C'est là où tout va résider là-dedans. Comment on se connecte, c'est tout. Comment on se connecte. Parce que si on est connecté, tout est réglé. Comment on fait cette connexion? C'est là où il va y avoir tout. Alors, au Bet Hamikdash, il y avait la Menorah. On allumait la Menorah, ça faisait descendre la présence d'Hachem, de la prise en charge, si tu veux, du monde, la prise en main de la providence divine par rapport au monde. C'est-à-dire, ça nous mettait automatiquement sur ce système-là d'exploitation. Et donc, c'est écrit face en face du visage de la Menorah, du chandelier, là-bas vont éclairer les sept nérotes, les 7 bougies. Elles vont éclairer les 7, on ne dit pas bougies, non, comment on dit les 7 branches, chandelier. La lumière elle-même, comment on appelle? Cette flamme. La flamme. La flamme. Non. Veilleuse, comme on dit à quelqu'un, mais là en veilleuse, c'est pas un très beau mot, veilleuse, pour ça. Bon, enfin on reste sur ça, cette lumière, cette flamme, cette bougie là, elle est, peut-être quelqu'un va nous aider là, mais cette lumière là, si vous voulez, elle éclaire, on dit ces 7 là, en fait on va voir ce qu'a dit Rabbi Nathan, qui Koloshivat Anerot Tzrichim Lichlol Bechad, parce que toutes les 7 nérotes, elles doivent s'inclure dans un. Dans jeudi soir, on a vu que les 6, elles doivent aller vers la 7e qui est au centre. Et là, il nous dit que le 7, elle s'inclut dans un. C'est-à-dire les 6, elles vont vers Shabbat.
Et Shabbat, c'est-à-dire, et les 6 avec le Shabbat lui-même, elles s'incluent dans Echad. Qui a l'idée Ashgacha, Shuprinat Or Anerot, Shebebet Amigdash, Nichlal Akol Be'echad. Parce que maintenant, par l'Ashgacha, c'est-à-dire par le fait qu'il y a de la providence divine, alors dans le monde, alors toutes les lumières qu'il y a dans le Bet Amigdash, elles s'incluent dans Echad. C'est-à-dire, en fait, le Bet Amigdash, c'est une maison qui gère les deux. C'est-à-dire, comme je vous dis, le Magan David, c'est-à-dire, il gère les deux. Il vient, c'est-à-dire, t'as fauté, ok, t'es un bonhomme dans le binaire, tu t'es planté, t'as fait des bêtises, bon, viens, ok, viens, on va ranger le binaire, on va nettoyer le binaire. On va nettoyer le binaire, on va régler le binaire. T'as fauté par rapport aux règles, on va régler le binaire. Mais ça ne suffit pas qu'on règle le binaire. On va aussi te connecter à la 3D. Parce que si tu règles le binaire et tu n'as pas fait la connexion en haut, en fait, tu n'as rien fait du tout. Parce que le gars, il va retomber après. Il faut que tu lui enlèves. Il faut que tu enlèves l'erreur dans le binaire. Tu peux pas dire à la personne, ok, c'est pardonné. Ok, c'est pardonné quoi. Demain, je vais recommencer. Et il faut que tu m'arranges. C'est-à-dire, ça ne me suffit pas que tu me pardonnes. C'est bien que tu me pardonnes, mais j'ai un problème. C'est que je suis attiré par ce genre de bêtises. Je l'ai fait régulièrement. Je veux terminer avec ça. Tu ne peux pas terminer avec ça dans le binaire. Même si tu résistes, même si tu as vu quelque chose d'extraordinaire et tout, qui t'a donné la force de résistance, que tu vas te battre et que tu vas tenir 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ce que tu veux. Mais la chose, tu ne l'as pas réparée dans sa racine, comme Rabbeinu dit. Il faut que tu l'enlèves, la chose. Il faut que tu n'aies plus envie du tout de ça. Il faut que ça ne te dise rien du tout. Il faut qu'on pose devant toi 10 paquets de cigarettes et tu ne les regardes même pas. Il faut que quelqu'un fume à côté de toi et ça te dégoûte. Aujourd'hui, tu fumes 3 paquets de cigarettes. Comment on arrive de là à là? C'est pas à faire avec le binaire. Avec le binaire, tu peux te battre. Tu peux te battre, mais il faut qu'on t'enlève l'envie. C'est-à-dire, il faut qu'on t'enlève la fausse vitalité que tu tires de cette chose-là. Le lien que tu t'es créé avec cette chose-là. En fait, l'esclavage que tu as créé par rapport à cette chose-là, il faut qu'on te l'arrache. Il faut qu'on te l'enlève, ça. Comment on va te l'enlever? On va te connecter. Cette partie-là, on va la connecter en haut. Et si on la connecte en haut, tout ce qui est esclavage de cette partie-là, il va disparaître. Tu vas devenir un homme libre. Parce que du moment où tu t'es connecté à la vie, tu vas faire disparaître tout le mal qu'il y a dans le binaire. Toutes les erreurs qui sont dans le binaire, qui sont la dépendance et l'esclavage par rapport à la matière. Il faut être un homme libre. Un homme libre, c'est quelqu'un qui est capable de dire « Aujourd'hui, je ne fume pas ». Mais pas parce que je vais me battre des nerfs et tout. Non, parce que ça ne me dit plus rien. Comme il a dit le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il a dit à ses amis, voilà, je suis venu vous dire au revoir. Alors ils lui ont demandé, tu vas déménager? Il dit non, j'ai décidé que je ne suis plus un enfant, je ne vais plus jouer avec vous. Donc je suis venu vous dire au revoir. Donc à partir de l'âge de 9 ans, le Chafetz Chaim, il ne jouait plus. Il a fallu jouer, c'est fini. Pas on joue, il ne joue plus, c'est tout. Il ne joue plus au baby-foot, il ne joue plus au flipper, il ne joue plus à rien, il ne joue plus. Il n'a plus envie de jouer, c'est tout. Il ne veut plus jouer avec ce monde, il ne veut plus. Mais ça, d'où ça vient? Ça vient de la connexion à la 3D. Donc dans le Beth Amikdash, il y avait les deux. Tu venais faire tchouva, tu amenais ton sacrifice, on faisait sacrifier ses sous. Et donc l'animal, il réglait le côté animal que tu as eu dans le binaire. C'est-à-dire, au lieu de te prendre pour un homme, tu t'es pris pour un animal, à un moment, tu as fait des bêtises. Ok, ça, on va le régler dans le binaire. Mais aussi, il y avait la Ahara de Echad. C'est-à-dire, on te connecte aussi. C'est un centre de connexion. C'est pas qu'un centre de désintoxication. C'est-à-dire on va enlever ce qui t'a fait tomber dans cette chose-là. Pourquoi t'en es arrivé là? On va pas parler maintenant, ok, tu fais des bêtises, etc. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi? Parce que tu es passé par des zones d'obscurité dans lesquelles il n'y avait pas de connexion. Donc du moment où tu n'avais pas de connexion, tu t'es vendu à des plaisirs. Et tu t'es pas rendu compte que après, tu rentres dans l'addiction. Après, tu n'arrives plus à sortir de ça. Tu t'es pas rendu compte. Tu as commencé, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire, quand quelqu'un commence à fumer, tu ne sais pas quelle cigarette qui va le rendre esclave.
Mais à un moment, il y en a une qui fait basculer, qui fait passer de l'homme libre à l'esclave. C'est vrai que quand tu fumes une cigarette, la première, tu peux t'arrêter, c'est même dégoûtant. La deuxième aussi, la cinquième aussi, la 10e aussi. Mais il y en a une où on ferme la porte, c'est tout. Il y a un moment où il t'attrape, il te ferme la porte. Allez, va sortir maintenant. Ah, mais moi, il n'est pas question, je casse la porte, je me battre et truc et tout. Combien de temps tu vas te battre? Tu vas te battre quand tu es joyeux, quand tu es en forme. Et quand tu vas avoir un moment de blues, un moment où tu vas être pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber là-dedans. Donc il faut qu'on règle la chose de façon définitive. Comment on va la régler? On va te connecter avec le haut. Donc le Beth Amikdash, il faisait les deux. Mais c'est ça qui nous manque le plus. Parce que c'est bien beau les gens qui nous font la morale. Arrête de faire des bêtises. Tu sais, c'est grave si tu fais des bêtises. Je sais que c'est grave. Alors, non, mais tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, tu aurais arrêté de faire des bêtises, etc. Ok. Même si maintenant tu me conscientises, tu me fais peur et que j'arrête de faire des bêtises. Mais je n'ai pas encore réglé le problème. Le problème, il faut que tu me rendes un bonhomme normal, qui n'a pas envie de ça, c'est tout. Je ne veux pas rester tout le temps anormal et que je fais des efforts pour essayer de paraître normal. Non, je veux être un homme libre, c'est tout. Je veux me libérer de ça. Je veux me libérer de la dépendance à la matière, totale. Je veux me libérer de la dépendance de ce monde, totale. Je veux qu'il n'y ait rien qui m'attrape, dans rien. Si j'ai pas envie de manger aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire, je mange pas, c'est tout. Il n'y a pas les repas obligés. Je ne suis pas obligé de rien. Je ne veux pas manger, c'est tout. Je n'ai pas envie. Je veux être libre. Je mange quand j'ai envie. Je veux m'investir dans l'argent quand j'ai envie si je n'ai pas envie, ben je ne m'investis pas, c'est tout. Je veux être libre. Je veux être libre. Ça existe. La liberté, ça existe. C'est quelque chose qui existe. Les gens cherchent la liberté. Il n'y a pas de liberté dans le binaire. Ça n'existe pas. Parce que le binaire, c'est l'emprisonnement. Il n'y a pas de liberté. Donc le Beth Amikdash, il fournissait ça. Il donnait à chacune, la possibilité, en même temps, de réparer dans le binaire, en même temps de le connecter de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Parce qu'il va le libérer, il va le connecter avec en haut. Donc c'est ce qu'il dit ici, donc on prend les sept bougies, les 7 flammes, les 7 veilleuses de la menorah, du chandelier, qui sont les 7 jours de la semaine, et on les inclut dans Echad. Ça ne suffit pas que chacun il éclaire, que chaque jour de la semaine il éclaire de la providence divine. Il faut aussi que tous ces angles de vue, qui sont les 7 sphirotes, c'est-à-dire qui sont tous les angles de voir Hachem, par le Chesed, par la Gvura, par Tiferet, toutes les sphirotes, que toutes ces sphirotes-là, elles aillent vers Echad. Que les sphirotes, elles ne travaillent pas indépendantes. Qu'elles aillent tous vers Echad, qu'elles s'incluent toutes vers Echad. Donc vous voyez la menorah, en fait, ça le schéma triangulaire. Si vous prenez les nérotes puisque les nérotes de côté, elles vont vers celle du milieu, et que celle du milieu va vers le haut, donc tout va vers ça forme le triangle du bas en haut. Donc le but, c'est pas uniquement que chaque jour de la semaine ils reçoivent la lumière de la providence, c'est aussi que tout s'inclut dans Echad. C'est-à-dire que même dans la façon de vivre les sphirotes, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que tout soit que Echad. Il n'y a plus de façon, on vit la providence de telle manière ou de telle manière, on va servir Hachem comme ci ou comme ça. Non, tout le monde va servir Hachem de la même façon, c'est-à-dire en parlant avec lui, en étant lié avec lui. Le lien avec Hachem, c'est ça, Echad. Echad, c'est de créer un lien, pour chaque individu, un lien avec Hachem. C'est-à-dire qu'on arrive tous à la même chose, qu'on n'ait pas une méthode qui est personnalisée, qu'on arrive à tous avoir cette méthode-là. Comme Rabbeinu dit que quand Mashiach va venir, alors le monde entier, il va faire Hitbodedut tous les jours. Tous les gens, ils vont faire Hitbodedut tous les jours. Celui qui écoute Rabbeinu, qui fait Hitbodedut tous les jours aujourd'hui, il est déjà dans Mashiach, il vit déjà l'époque de Mashiach. Il est déjà dans le système d'exploitation de Mashiach. Il n'est plus dans le système d'avant Mashiach. Il est déjà dans la présence de Mashiach, parce que c'est ce que Mashiach il va dire de faire aux gens.
Il va dire de faire Idbodedou, de faire Chatzot, de faire Tikkun HaKlali, de tout ce que Rabbeinu l'a dit de faire. C'est ça que Mashiach il va dire de faire. Donc maintenant Mashiach il va créer, il va arriver à amener le monde à l'évidence du dialogue avec Hachem. C'est ça que Mashiach il va faire. Puisque Mashiach ça veut dire Messiah, c'est-à-dire il apprend aux gens à parler avec Hachem. C'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que toutes les 7 nérotes, il va les amener vers Echad. Alors qu'il y avait des gens qui fonctionnaient sur d'autres systèmes, ils disent non, mais il faut faire du bien, il faut faire ci, ok, tout ça c'est bien. Mais tout ça, il faut le rentrer dans le dialogue. Comme il dit Rabbi Nathan à son fils, la tzedaka c'est très bien, mais tu fais Idbodedut sur la tzedaka. Ah, si tu fais pas Idbodedut sur la tzedaka, c'est dommage. Parce que c'est vrai que la tzedaka c'est une des 7 nérotes, mais il faut que ça rentre dans Echad. Il faut que tu parles avec Hachem de cette tzedaka. Tu le remercies. Comment moi je le mérite de donner à Rabbi Nachman? Qui je suis? Merci que tu m'as donné le mérite, merci. Aide-moi que je le fasse sans orgueil, que je le fasse avec l'humilité, que je le fasse avec amour, que je le fasse avec de tout mon cœur, que j'ai aucune retenue, aucune cruauté en moi par rapport à ça, etc. C'est-à-dire, ça aussi, il faut le connecter sur Echad. C'est vrai que les 7 canaux, les 7 branches de la menorah, quand elles brillent chacune, c'est extraordinaire, parce que c'est du bien. Mais ce bien-là, il ne faut jamais être obligé de le connecter à Echad. Donc ça, on avait ça au Beth Amikdash. Donc Bezat Hashem, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, il est déjà tard. Et Bezat Hashem, on continuera ce soir à 3h. On fait le cours de Chod Rosh Chodesh Shel HaChazayin. Alors je vous souhaite une excellente journée. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la Eloula du Or HaChaim HaKadosh. Et le Or HaChaim HaKadosh, il est toujours là, il n'est jamais parti. C'est juste, il est devenu invisible à nos yeux, mais il est toujours là, comme tous les grands tzadikim de ces niveaux. Et voilà, alors si vous pouvez, la possibilité, allumer une petite bougie pour lui, et en sa mémoire, et demandez-lui ce dont vous avez besoin, puisqu'ils sont là pour ça, pour nous aider, et ils ne demandent que ça. Be'atzlacha les amis, bonne journée. Très, très bonne journée à tous, et merci pour tout, votre soutien, vos interventions, vos petits commentaires, votre expression, et le lien qu'il y a surtout, c'est ça qui est plus merveilleux. Be'atzlacha.